Écoutez, il ne faut jamais avoir peur de faire ce que vous avez envie de faire. Jamais. Jamais avoir peur. Jamais vous laisser décourager par qui que ce soit. Dans la vie, votre cœur sait déjà ce que votre cerveau essaie de comprendre. Quelqu'un d'intelligent disait, votre cœur ou votre esprit sait déjà ce que votre cerveau essaie de comprendre. Je ne sais pas ce que c'est. Des fois, il vous arrive de vous asseoir et de sentir qu'il y a quelque chose qui brûle dans votre cœur. Ça brûle tellement dans votre cœur que ça vous dérange. Vous manquez la paix. Une décision peut-être de quitter votre milieu, d'aller ailleurs, un besoin d'aller vivre quelque part dans une nouvelle ville qui brûle dans votre cœur, mais vous vous sentez limité, vous posez des tas de questions. Un besoin de changer votre situation sociale, de quitter une personne avec qui vous avez passé un temps de votre vie, mais vous ne vous retrouvez plus, vous êtes malheureux, vous souffrez, vous ne vivez pas le bonheur. Il ne faut jamais avoir peur de partir. Écoutez, le premier ennemi du progrès sont des gens très proches de vous. S'ils ne sont pas proches, ils seront des amis. Ils vous décourageront de faire ce que vous avez envie de faire. Généralement, quand on a des idées, on a envie de les présenter à quelqu'un. On veut parler à quelqu'un. On veut l'opinion d'une personne proche. On veut entendre l'intelligence, la sagesse d'une autre personne avant de prendre une quelconque décision importante de sa vie, n'est-ce pas? Vous voulez commencer une entreprise, vous parlez à quelqu'un espérant en tirer quelque chose de positif, un encouragement. Dans beaucoup de cas, les gens vous décourageront. On vous découragera de faire ce voyage parce que vous n'avez pas assez d'argent. On vous dira si vous partez, comment vous allez vivre, comment vous allez faire. Et beaucoup parmi ces personnes vous le diront parce qu'ils veulent vraiment votre bien. Beaucoup vous décourageront parce qu'ils veulent vraiment votre bien. Votre ennemi ne viendra pas nécessairement de loin. Ça sera peut-être une personne qui veut vraiment votre bien. Ok, il a peur que vous fassiez des erreurs. Peur que vous fassiez confiance à un homme qui est parti depuis 5 ans peut-être. Et on ne voit pas très clair. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe là-bas dans le pays où il est parti. On ne sait pas comment lui faire confiance. On ne sait plus comment lui faire confiance. Parce qu'il est peut-être restreint par des choses qu'il ne peut pas contrôler. L'argent, les difficultés. Il y a des gens qui vont vous décourager. Non, il faut les laisser partir. Tu ne sais pas ce qu'il fait. Toi, tu penses que là-bas, lui, il est en train de t'attendre, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'on vous le dit? Les histoires à distance ne fonctionnent pas. Il faut laisser tomber. Il y a des gens ici. Tu penses qu'il n'y a personne ici pour te vouloir. Regarde toutes ces personnes que tu laisses partir. Tu vas finir par regretter. Certains vous présenteront même des exemples de leur propre vie. D'ailleurs, moi, tu sais, j'ai essayé. Je l'ai attendu pendant 7 ans. À son retour, il a épousé la voisine. Mais on ne vous dira pas ce qu'ils ont fait, eux, comme bêtises. C'est vrai, ils ont attendu pendant 7 ans. Mais ne vous diront pas combien ils étaient impolis, insolents, irrespectueux. Mais on vous dira que lui était méchant. Les gens ne sont jamais reconnaissants. Tu ne peux pas attendre aussi longtemps. Tu ne peux pas dépenser ton argent dans une situation où tu ne vois pas clair. Moi aussi, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Tu ne peux pas te mettre dans l'histoire de Hong Kong ou de Dubaï. Peu importe. Allez à, je ne sais pas comment on appelle ça, en Inde pour acheter les histoires des femmes que vous achetez là-bas. Les faux cheveux, tout ça. Bon, je vous décourage des faux cheveux, hein, mais je sais que vous allez acheter des faux cheveux pour faire de l'argent. Moi aussi, j'ai essayé, ça n'a pas marché. L'objectif étant peut-être premièrement de vous décourager pour vous protéger. Il ne faut pas toujours écouter. Ça, c'est la première façon où on vous décourage. C'est parce qu'on veut votre bien, on veut vous protéger. On ne veut pas que vous alliez au-delà de votre zone de confort. Mais comprenez une chose, vous êtes né seul. Quand vous mourrez seul. Les difficultés que vous vivrez, vous les vivrez seul. Celui qui vous encourage à aller épouser les messieurs prétendus pasteurs là-bas dans le coin, parce qu'il est serviteur de Dieu. Quand il commencera à te taper dans la maison, tu le subiras tout seul, toute seule. La maman qui te dit là, non, tu vois, il faut lui assez là, tu subiras, tu vivras les misères tout seul, toute seule. Écoutez votre cœur. Prenez le temps d'écouter votre propre cœur. Votre cœur sait déjà ce que votre esprit n'a pas encore compris. Ensuite, il y a la deuxième catégorie. Les deuxièmes personnes veulent vous décourager parce qu'ils ne veulent pas que vous évoluiez au-delà de ce qu'ils ont fait eux.
Des gens viendront vous décourager de faire des choses extraordinaires de peur que vous n'alliez plus loin que eux. Partant de la même ligne de départ, ils ne veulent pas vous voir avancer au-delà de leurs capacités. Beaucoup de personnes voudront vous décourager dans ce sens-là. Quelquefois, ils vous traiteront de fou. Tu as perdu la tête ou quoi? Ce que tu fais là, est-ce que c'est normal? Ce que tu fais là, est-ce que tu trouves que c'est normal? Ce qui est normal pour toi ne sera pas nécessairement normal pour eux. Et ce qui est normal pour eux, qui a dit que ce sera normal pour toi? C'est quoi normal? Du moment que vous ne faites pas du mal à qui que ce soit, vous ne blessez personne, du moment que vous ne portez atteinte à la stabilité rationnelle, mentale ou physique de qui que ce soit. Écoutez votre cœur. Apprenez à faire vos propres erreurs. Dans la vie, on ne va nulle part dans la normale. Nulle part. Les gens extraordinaires ont été extraordinaires depuis le départ. Ils sont souvent traités de fous, de malades, irrationnels. Comment est-ce que tu peux partir comme ça, quitter ton boulot pour aller ailleurs, sans avoir un salaire? Est-ce que tu réfléchis? Bien sûr que tu réfléchis. Si tu es malheureux, si tu subis la peine, la misère, la douleur, les insultes, les injures venant du patron, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des moments dans la vie où il faut accepter des bêtises. Je le dis dans le passé, je le dis encore une fois. Il y a des moments dans la vie où il faut accepter. C'est-à-dire ce sont des moments cruciaux de notre vie. Des moments importants où vous acceptez de vous rabaisser, vous acceptez les bêtises temporairement jusqu'à ce que vous obteniez ce que vous cherchez. Mais vous savez très bien ce que vous cherchez. Il y a des moments dans la vie où vous léchez les bottes de quelqu'un. Donc il y a un politicien puissant, mais malade dans la tête, vous acceptez de le suivre, de le soutenir pendant un temps. Le temps d'acquérir la connaissance, l'expérience. Ce n'est pas pour toujours. Et puis après, vous tirez et allez faire quelque chose de propre à vous. Il y a des moments où il faut travailler pour quelqu'un que vous n'aimez pas, ou quelqu'un qui n'a pas vos mêmes valeurs, les valeurs que vous respectez. Le temps d'acquérir sa connaissance. Je vous l'ai dit dans le passé, je le dirai encore une fois. On ne boude pas les gens n'importe comment. On ne boude pas une personne qui connaît mieux que toi, surtout dans le domaine de ton activité. Quand tu repères une personne qui a beaucoup plus de connaissances que toi, dans ton domaine, il a plus d'expérience, il a plus d'opportunités que toi. La meilleure chose à faire, même si tu n'aimes pas ce qu'il fait, tu n'aimes pas sa religion, tu n'aimes pas son attitude, il faut te taire et l'écouter. Il faut t'humilier et te taire, l'écouter. Laisse-le parler. Apprends d'abord ce qu'il connaît. Je connais une femme en Allemagne. Elle est partie en Allemagne, nouvelle, ne connaissant même pas la langue. Elle travaillait pour un boss, une autre femme. Évidemment, vous savez, les femmes entre elles, c'est toujours un peu compliqué. Ce qui s'est passé après, sa boss lui aurait crié dessus devant les gens. Elle s'est fâchée. « Aïe, tu ne peux pas me parler comme ça. C'est quoi ça? C'est à cause du boulot que tu me parles comme ça. » Elle jette les histoires. Elle s'en va. On lui a demandé, bon, tu as quitté le boulot, oui, elle était très impolie, d'accord. Tu as un autre boulot? Non, j'ai pas d'autre boulot. Ok. Est-ce que tu as au moins appris comment on coiffe les gens? Comment on fait les ongles correctement? Comment on fait le boulot comme il se doit? Non, elle n'a pas appris. Non, elle n'a pas nécessairement assimilé. Donc, tu n'as pas appris la langue. Tu n'as pas les papiers. Tu n'as pas les capacités. Mais tu boudes la bosse parce qu'elle t'a crié dessus une fois. Tu ne peux pas accepter ça. Tu ne connais pas la langue. Il y a des moments qu'on accepte ça jusqu'à ce qu'on ait ce qu'on veut pour pouvoir avancer. Mon message pour vous aujourd'hui est très simple. Faites vos propres erreurs. Ok? Il y a des gens de la famille qui voudront vous décourager parce qu'ils vous aiment. Il faut écouter. Il faut écouter. Mais il faut écouter aussi. Écoutez votre cœur. Moi, si j'avais écouté ma mère, qui m'aime beaucoup d'ailleurs, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Parce que par amour, elle voulait me restreindre. Elle ne voulait pas que je parte. Elle ne voulait pas que j'essaye autre chose, des choses qu'elle ne connaît pas tout à fait. Mais à un moment donné, il fallait désobéir. Je ne vous dis pas d'aller désobéir à tout ce qu'on vous dit. Je vous dis qu'il y a des moments dans la vie, vous saurez comment vous y prendre. Où il faut avancer sans regarder en arrière. Après tout, vous naissez seul. À la mort, vous mourrez seul et on vous enterrera seul. Personne ne viendra avec vous. Vous subirez seul les conséquences de votre vie. Il faut écouter les conseils, mais il faut écouter à moitié. À moitié, il faut laisser votre cœur parler aussi. C'est très important. Vous commencez une histoire avec quelqu'un,
une aventure, une entreprise, à un moment donné, comprenez qu'il y a des moments où il faut se séparer. Dans le bon, sans insulte, sans injure, sans ressentiment. Dis mon cher, on a bien travaillé ensemble, hein, mais je pense qu'il est temps que je parte. Ah non, comment tu veux partir? Tu vois, d'ailleurs, on travaille bien ensemble, ça sera compliqué sans moi, et puis on se soutient financièrement. Il y a des moments où il faut partir. Écoutez votre cœur. Il y a des fiançailles où il faut partir, il faut laisser tomber. Ça ne marche pas, on vous insulte, on vous bat, on vous... tout ça là. Vous priez, vous allez prier jusqu'à quand? Hein? Beaucoup de mariages ici ont réussi sans prière. Écoutez, beaucoup de mariages, il n'y a même pas eu de prière. Il y a des mariages ici aujourd'hui, 7, 8 enfants, ils sont heureux, sans problème. Il n'y a pas eu de prière. Mais vous priez, vous priez. 2001, vous priez. 2002, vous priez. Bon, vous êtes trop jeune pour 2001. Prenons 2012, vous priez. Bon, il y a des vieux de 2001 aussi. Vous priez. Chaque année, vous priez pour les mêmes histoires, les mêmes bêtises, les mêmes conditions. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui écoute ou c'est vous qui ne priez pas bien? Ou peut-être que la personne n'est pas censée être avec vous. Dieu bénit qui il veut, quand il veut. Il bénit même ceux qui sont méchants à vos yeux. Dieu bénit même ceux qui sont méchants à vos yeux. Faites ce que votre cœur vous demande de faire. À un moment donné, il faut laisser tomber. Même la famille vient dire, écoute, tu vois, hein, tous les hommes sont comme ça, c'est faux. Tous les hommes ne sont pas pareils, c'est faux. Il y a des hommes respectueux ici dehors. Il y a des hommes bien. C'est valable aussi pour les femmes. Il y a des femmes narcissiques ici, il faut laisser partir. Okay? Pendant un moment de fiançailles, c'est un moment de compréhension, de savoir avec qui vous avez affaire. C'est qui la fille? Elle est qui en réalité? Vous n'êtes pas condamné à l'épouser si vous ne comprenez pas très bien sa direction. Même si on va vous dire, vous voyez, la famille va dire, non, non, non. La famille sera là quand tu subiras celles les conséquences dans la maison. Quand tu perdras la tête, et elle te fera passer toi pour un fou. Il faut réfléchir. Merci infiniment les amis. C'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on échange. Laissez un commentaire, vous savez comment ça se passe, dans le but d'échanger. D'accord? C'est pas moi qui vous parle. C'est vrai, c'est à travers ma chaîne qu'on discute. Mais on doit discuter, échanger les idées. C'est une communauté de réflexion. Partagez avec nous votre connaissance, vos idées, vos pensées, vos réflexions. On lit les commentaires. C'est avec beaucoup de plaisir. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.